fou. Où est le problème de chiffres? Elle ne cite pas de chiffres. Elle parle de, enfin, tout le monde. Attaque tout le au monde couteau, sait agression d'une brutalité inouïe. La dernière a fait un mort à un gamin. Plus personne n'est à l'abri. Plus personne n'est à l'abri. Trop, c'est trop. C'est statistique. Non, on vient de vous prouver le contraire. L'explosion, mais oui, comparé aux aires urbaines, ben oui, encore heureux que les communes rurales n'ont pas la même délinquance, le même ensauvagement que les grandes villes. Mais la délinquance et l'insécurité dans les communes rurales explose par rapport à ce que c'était avant, évidemment, dans chaque territoire. Donc, mais pardonnez-moi, vous avez compris, en fait, le propos de ma question, elle est politique, puisque Madame Le Pen fait de la politique, vous aussi, et c'est tout à fait légitime. Pourquoi réagir aussi vite à ce fait divers, alors que les circonstances ne sont pas encore clairement établies, si ce n'est pour l'exploiter pour de mauvaises raisons? Et vous pensez que quand on parle de RICS, alors qu'on sait très bien qu'on ment sur le mot, on sait très bien que ça ne correspond pas au mot, on ne fait pas de la politique? Les journalistes et ceux qui emploient ce terme ne font pas de la politique. Pour qu'il y ait une RICS, il faut qu'il y ait des gens armés du même côté. Là, je vois une agression, je vois une attaque, je vois des gens d'un côté. À vous, on est tenu à employer des termes qui soient modérés tant que nous n'avons pas encore toutes les informations. Je m'en tiens aux faits également. Je vois des gens qui arrivent armés, avec des couteaux d'une lame de 25 cm, qui viennent attaquer des gens qui sont désarmés, qui sont en train de faire une fête de village. Je veux dire, une fête de village, enfin, quand j'étais jeune, les fêtes de village étaient pas sécurisées par des vigiles. Maintenant, elles le sont. Mais ils viennent, ils sont agressés. Enfin, je veux dire, si vous êtes assassiné dans la rue, si vous êtes agressé dans la rue, je vais pas parler d'altercation. Je veux dire que vous avez été assassiné. Ben là, ils ont été agressés. C'est pas une rixe. Une rixe, c'est une querelle, c'est une altercation. Là, ce sont des gens qui sont agressés. C'est des scènes de massacre. Non, vous nous dites qu'il y a des agresseurs. Nous sommes tout à fait d'accord. Il y a des agresseurs et des agressés. On est à minima d'accord là-dessus. Oui, bien sûr. C'est factuel. Bon. Que ça ressemble de plus en plus à la France Orange Mécanique qu'on nous décrit depuis des années, c'est une réalité aussi, malheureusement. Que cette violence, que cet ensauvagement, que cette délinquance part des centres urbains pour aller vers maintenant la périphérie et évidemment les communes rurales, c'est une réalité aussi. Ils viennent, enfin ça aussi c'est factuel, ils viennent de Romans-sur-Isère, qui est la plus grande commune à côté, 35 000 habitants je crois. Ils viennent dans un village de 500 habitants. Donc oui, quelque part, c'est comme chez moi à Marseille par exemple. Pardonnez-moi, on ne sait pas encore exactement d'où ils viennent. Ça, c'est et on ne sait pas quelle est la nature de leur projet en arrivant. Voilà, pour l'instant on commande. Ils sont arrivés avec des couteaux, ils ont massacré des gens. Enfin, qu'est-ce que vous voulez de plus comme c'est factuel encore une fois. C'est pas. On cherche les motifs. Je suis d'accord avec vous. On cherche pourquoi, mais on cherche pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, on le sait. C'est comme moi, ma circonscription est aux portes de Marseille, mais on sait très bien que dans les communes du Rove, de Marignane, de Saint-Victoré, c'est souvent l'insécurité, l'ensauvagement de Marseille qui va dans ces communes qui étaient jusqu'ici tranquilles. Enfin, votre capacité à transformer ça c'est fort sympathique, hein, en cours, en débat sémantique, alors que on est sur des faits. Les faits sont avérés. Il y a eu un massacre, je veux dire. Il y a eu des victimes. On ne sait pas qui est venu agresser, on sait juste qui est mort. Mais moi, je suis pas en train de vous dire ils sont issus de l'immigration, pas de l'immigration. Je sais très bien que ce sont des criminels à l'heure où on parle, puisqu'ils ont tué quelqu'un. Absolument. Donc, ce sont des criminels. Et moi, l'origine sociale, religieuse et tout. Donc il n'y avait aucun sous-entendu dans les propos de Mme Le Pen. Non. Je considère. On n'a ni lu ni entendu les mêmes choses. On est dans Est-ce qu'il y a des civilisations? Oui. Ça me fait penser à la formule, je ne répéterai pas exactement, mais d'Hannah Arendt qui disait chaque nouvelle génération d'enfants est comme une invasion barbare que les adultes ont pour mission de civiliser. Notre société, notre État, notre nation ne civilise plus. Voilà. Pour reprendre la formule de M. Montbrouillat tout à l'heure, il y a un problème d'autorité. Et il y a une nécessité d'un choc d'autorité. Oui, parce que l'école ne fait plus son boulot de civilisation. La police ne peut plus le faire. La justice ne le fait plus. L'État ne le fait plus. C'est ça que pose cette question. Et cette question est évidemment éminemment politique. Vous posiez en début, vous disiez est-ce que c'est politique? C'est évidemment politique, c'est régalien. J'ai ajouté que oui, je suis choqué, moi, que M. Darmanin n'ait toujours pas réagi, que le ministre de l'Intérieur n'ait toujours pas réagi, que le ministre de la Justice n'ait toujours pas réagi. Normalement, ils réagissent beaucoup plus vite. Enfin, M. Darmanin avait réagi parce qu'un chat avait été écrasé à la gare Montparnasse. Bon, là, c'est un enfant, un jeune de 16 ans, je veux dire. Et je suis désolé. Alors, monsieur Mélenchon, en revanche, ça m'étonne pas. Voilà. Parce que ça le gêne, évidemment. Parce que ça l'intéresse pas. Reprocher à Marine Le Pen de ne pas parler de pouvoir d'achat, de ne pas parler de questions sociales, elle est justement à l'équilibre entre le régalien et le social. Mais c'est évident que ça rappelle une chose aussi, quand on entend à longueur de temps et encore aujourd'hui des députés LFI dire la police tue. Non, aujourd'hui, tantôt c'est l'islamisme qui tue, tantôt c'est les racailles qui tuent.